Salut, la nouvelle année est là et donc je voulais faire un petit bilan de l'année écoulée 2021, donc niveau artistique et niveau un peu personnel aussi. Si tu me suis sur Instagram, t'as peut-être déjà vu ma rétrospective illustrée et c'est un peu la continuité de ça en fait. Mais je trouvais que c'est intéressant de faire ça en vidéo aussi et puis ça se complète bien. Voilà, donc c'est parti. Donc en janvier, j'ai décidé de lancer un podcast qui s'appelle Tiroir. Je te mets en lien la vidéo ici qui parle de ça. Donc à force d'écouter des podcasts, je voulais en faire un. C'est beaucoup comme ça, moi je marche par... quand je vois des choses qui sont cool, j'ai envie de faire de même. Et donc c'était ça le projet. J'aime bien écouter des podcasts, souvent, tristes, drôles, intéressants, courts ou longs, toujours bien. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire même en fermant les yeux. Alors, à force d'en écouter, je me suis dit pourquoi pas moi. Et comme pourquoi pas devrait être une devise à tenir tout le temps, je me suis lancée. J'ai commencé à faire des petits épisodes avant la fin de l'année dernière du coup, enfin 2020, et j'ai lancé, bim, direct la nouvelle année, mon podcast, donc Tiroir, et je voulais faire un épisode par semaine. C'était des petits épisodes courts de 1 ou 2 minutes où je parle d'un petit plaisir de la vie, comme les passoires ou les tiroirs, la buée sur les vitres. Je sais plus tous les thèmes que j'ai choisis. J'ai fait ça jusque mars, au final. Mais voilà, je te mettrai les liens en barre d'infos du podcast si tu veux aller écouter, si tu sais pas que j'ai fait ça, parce que je suis assez fière de ce projet, même si je l'ai pas continué toute l'année, mais voilà. Le 14 janvier, je poste ces stickers là, que j'ai mis sur mon Etsy. Je suis à fond, j'ai fait des stickers moi alors que je voyais tout le monde en faire, mais je pensais pas que j'en étais capable alors que c'était un truc un peu bête. Mais voilà, j'avais le boost de début d'année, j'étais à fond. Je mets ça sur mon Etsy et j'ai envie de mettre beaucoup plus de choses sur ma boutique. En fin janvier, je fais cette illustration un peu compliquée, je te mettrai en i aussi la vidéo qui en a découlé, parce que j'ai fait cette illustration de A à Z et j'en ai fait une vidéo pour expliquer mon processus créatif. Pareil, j'ai envie de faire plus de YouTube, de me mettre un peu plus à fond sur cette plateforme et j'ai la forme qu'il faut pour, parce que on la connaît, cette forme de janvier. Et le 30 janvier, je poste mon premier réel. Aujourd'hui, on va faire des gifs, toi et moi. En février, je fais un gros projet graphique avec un client, ça se passe pas comme on voudrait. On prend beaucoup de temps, les résultats sont pas à la hauteur de l'un ou de l'autre. C'est un peu décevant, mais ça m'apprend mes limites et ça me donne envie de m'améliorer et d'apprendre de nouvelles compétences pour pas que cette situation se réitère à l'avenir. Sur Instagram particulièrement, je me questionne beaucoup sur mes engagements pour des causes ou non. Je suis un peu perdue à ce niveau-là, je sais pas si je dois prendre un virage quelconque et ça commence ces questionnements en février. En fait, ils sont pas du tout terminés parce que je suis toujours un peu dans ces questionnements-là. En mars, c'est le mois de mon anniversaire. Je me pose encore plein de questions sur moi et mon art. Je change un peu ma palette parce qu'avant, je mettais des traits noirs. On s'en fout. Tu vas me dire, mais je mets des traits bruns à partir exactement du 22 avril, je crois. Et c'est une petite révolution, puisque je trouve que ça change tout, alors que c'est débilous. Plus tard dans le mois, je participe à un documentaire sur la pansexualité sur le compte de Amadivina, anciennement l'inclusive, et je rencontre des gens trop chouettes, c'est trop bien. Je vois des gens qui font des métiers comme le mien et c'est super encourageant et trop good vibes. Allez voir le travail d'Amadivina, c'est incroyable, je vous conseille en même temps. Début avril, c'est le confinement, 3e confinement. Je lance un challenge qui s'appelle Je sais dessiner ça pour booster
moi déjà aussi, et tous les autres artistes créateurs à dessiner des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a plein de gens qui me rejoignent dans ce challenge, ça me fait trop plaisir, et je rencontre plein de gens, potentiellement toi, sur les réseaux, et ça remplit mon cœur d'amour, alors qu'il est sec pendant le confinement, puisque c'est la merde, voilà, qu'on se le dise. Et donc ça équilibre un peu mon univers. Et tu peux aller voir du coup toutes nos productions communes au hashtag sur Instagram, au hashtag je sais dessiner ça. Ah oui, dans le mois, j'ai réalisé un genre de Draw My Life pour un client qui est témoin d'un couple de futurs mariés. Donc c'est l'histoire du couple que je fais en Draw My Life, un peu dans mon style tout à fait, et dans des couleurs un peu funky. Et c'est trop cool comme projet, ça me fait trop plaisir et ça respire la joie et l'amour, donc on adore. Fin avril, je lance le format de vidéo, ça fait longtemps que j'en rêve. Pour te motiver, et me motiver par la même occasion, à créer des choses, à faire des choses qu'on repousse au lendemain. Parce qu'on a le temps, on le prend pas, et après on n'a plus le temps. Et toi, de quoi tu rêves? Où je veux tester tous les trucs que je prends pas le temps de tester parce que bon, j'ai pas le temps, hein, voilà. Et là je me dis ok, je vais faire des formats de vidéo, comme ça je serai obligée de tester des nouvelles choses et ce sera un bon moteur. Voilà, je lance ce format en avril. Et j'en ai fait pas assez, j'ai l'impression depuis, mais bon. Voilà, je tease le truc et je suis contente. Ça me permet du coup en mai de tester de nouvelles choses, dont de la peinture sur porcelaine à nouveau. Je faisais déjà un peu avant mais là je l'ai fait plus. Je vous mets aussi en lien, on va mettre en lien beaucoup de vidéos du coup parce que bah, elles ont rythmé mon année. Je teste ma nouvelle palette avec les traits bruns, je le rappelle. Je fais oui, la vidéo de ce repos. Je couds des trucs, je m'amuse avec divers arts. Voilà. Et ensuite, ah oui, dans le mois Fignetti, je migre vers mon site personnel, mettandepierre.com. Et c'est plus pratique, c'est un peu chiant hein, la mise en place et tout, parce que j'ai pas... Enfin ouais, il faut apprivoiser WordPress, et c'est pas forcément le plus simple, mais j'en suis contente, et je crois qu'en mai, il est à peu près cohérent et opérationnel. Donc je mets un peu plus de choses dessus aussi. Ah oui, début juin, je lance mon tout premier Drosy Signature Style. Tout premier et unique d'ailleurs, j'en ai pas refait depuis. Et vous êtes tout plein à participer, donc je suis trop contente, je suis trop saucée. Voilà, toujours vous m'apportez de la joie et de l'amour. C'est un disque qui se répète et que je ne cesse de vouloir l'écouter, ça me fait toujours très plaisir. Ah oui, fin juin, je vois passer une annonce sur le net de la Funky Fabrique qui dit qu'il y a une place d'atelier qui se libère. Je postule en sueur et je suis prise après 2 entretiens avec du coup les 6 autres qui font partie du lieu. C'est trop bien, donc là c'est vraiment grosse giga révolution de mon année un peu parce que je suis désormais entourée d'artistes passionnés, passionnantes. J'ai mon atelier que j'utilise pas encore assez. Je pense que ça va pas mal changer ça l'année prochaine parce que ça va plus me booster encore. Enfin là je suis un peu une ermite en fait, j'ai pas envie de sortir, c'est un truc de malade. Mais ça me fait pas forcément du bien, donc voilà. Mais en tout cas ce lieu ouais, trop cool. J'ai un espace après boutique, je rencontre plein de gens, enfin je vous en dis plus dans la suite de l'année, mais voilà. Ensuite en juin, fin juin aussi, non en juillet? Oh je sais pas. Je fais la Pride, c'est pas artistique mais c'est la première Pride de ma vie et c'est quand même un petit tournant et j'ai l'impression de plus assumer qui je suis, c'est quand même un grand pas en avant pour moi, donc à notifier tout de même. Ensuite en juillet je participe au concours Les Pouces d'Or des internets. C'est une organisation qui valorise la création féminine sur YouTube. Avec la vidéo que je te mets en lien, encore un lien. Mais moi, tout le monde s'en fout en fait. Mais en même temps, si je fais rien,
tout le monde va toujours s'en foutre, parce que personne ne va jamais aimer ce que je fais, parce que je fais rien, parce que j'ai peur de faire. J'ai peur de faire. Mais de faire quoi? Je sais pas moi, d'exister, de créer, de prendre simplement la parole et d'exposer ne serait-ce qu'une simple idée. Qui s'appelle J'ai peur de faire. Grâce à elle, je teste un peu des choses, des mini-animations, je crois que c'est la première fois que je fais vraiment ça et j'ai pas pensé, j'ai fait d'autres formats de ce genre par la suite et je crois que vous les aimez bien ceux-là. Mi-août, le livre Deleterios sort. C'est un livre qui a été coécrit, enfin oui c'est ça, avec 2 de mes amis et illustré par moi. Et c'est un long projet, ça fait bien 1 an qu'il est commencé, mais là il est fini mi-août et il est terminé, imprimé dans vos boîtes aux lettres pour ceux qui l'avaient commandé puisqu'il a été mis en prévente pendant 1 mois et demi je crois. Et c'était des impressions limitées. Voilà. Donc me demandez pas si vous le voulez, il n'existe plus, mais voilà. C'est mon tout premier livre et donc c'est un peu trop cool quoi. Début septembre, fini les vacances d'été, mais pas fini le soleil, j'intègre pour de bon la Funky Fabric. Toute l'équipe est déjà dans l'organisation du Funky Market qui aura lieu le 19, donc c'est dense et je prends le train en marche dans l'organisation du marché là. 19 septembre, le marché a lieu. Incroyable, il y a 40 créateurs créatrices, des food trucks, une buvette, de la musique, des couleurs de partout, il y a plein de gens qui viennent, c'est fou, franchement c'est trop cool. Dans les rues, du coup, dehors, avec, enfin, là il y a la Funky Fabric, et genre là il y a des rues où il y a plein de monde et il y a plein de gens de l'arrondissement qui viennent, ou des autres arrondissements, je sais pas, c'est trop bien. Et c'est trop bien de voir un marché, comment il est organisé de l'intérieur. Et Moisette, c'est complexe. Fin septembre, je participe à la cérémonie de remise des prix des Pousses d'Or des internets. Et je gagne un prix. Je gagne un prix. Je suis refaite. Ça me booste à fond pour faire des vidéos et continuer ce que j'ai déjà entrepris sur YouTube. Et j'y rencontre Mikanke, dont je suis un peu fangirl, je vais pas vous mentir, ça me fait trop plaisir. Et je discute avec plein d'autres créatrices sur YouTube que j'apprends à connaître et que je regarderai ensuite, pas toutes, mais la plupart. Voilà. Et ouais, c'est trop bien, c'est trop boostant. Pareil, discuter avec tous des gens qui font un métier similaire, ça fait trop du bien quoi. Ensuite, je suis pleine de questionnements, comme d'habitude, mais voilà. J'ai envie de plus parler sur YouTube et moins faire de trucs potentiellement artistiques. Et je fais des vidéos un peu plus blabla. Vous voyez un i apparaître encore à ce niveau-là. Et du coup, sur Instagram aussi, je fais plus d'IGTV. Enfin, je lance des IGTV où je parle juste des questionnements de ma vie. Ça marche plus ou moins. Enfin, j'ai pas vraiment continué à faire ça. Mais j'aimais bien. Je pense qu'il faudrait que ce soit mi-artistique, mi-questionnement. Début octobre, je décide de ne pas faire Inktober puisque je vois passer le concept de Slowtober, c'est-à-dire de faire un truc plus chill, mais plus complet, c'est-à-dire un gros projet sur le mois. Et moi, des gros projets, j'en ai. Donc je me suis dit, je veux faire de la BD, faire des gros trucs.
Et pendant octobre, là, je vais faire ce projet BD, un des projets BD que je veux, pendant tout le mois d'octobre. Et ensuite, fin octobre, si je me suis bien débrouillée, il sera fini. Ah, ah. Non, il n'est pas du tout fini. Je vous parlerai sans doute de, c'est sûr d'ailleurs, de ce projet quand il sera fini, mais c'est pas du tout le cas à l'heure actuelle encore. Parce que la vie fait que, oui, j'aimerais bien pouvoir me mettre à temps plein sur ce projet, mais c'est pas le cas. Mais voilà, il a commencé, bien commencé, et c'est sûr qu'il sera terminé. Je ne sais juste pas quand. Mais un mois pour faire ce projet, c'était beaucoup trop surestimé pour mes capacités et peut-être même des capacités humaines. Je ne sais pas. Bref, voilà. Mais ça a eu le mérite de me lancer quand même. Fin octobre, j'ai enfin redesigné mes cartes de visite. J'en fais une vidéo, le i, que je suis un peu fière d'ailleurs de cette vidéo. Et le nouveau design est trop chouette, donc je suis trop contente et ça faisait longtemps que je devais le faire. Donc c'est une petite avancée. En novembre, mi-novembre, je fais un nouveau marché de créateurs. Il marche pas forcément trop bien, voire pas trop. C'est en réalité le 3e marché de créateurs que je fais seulement, et c'est le même que le premier. Donc c'est une 2e édition d'un marché que j'ai déjà fait. Entre les deux, j'ai fait un marché dans un vieux village où j'ai remboursé ma place, et c'est tout. Et c'était l'enfer. J'ai fait une vente. C'était horrible. Bref, mais c'est pas celui-là, là. Du coup, ça, c'est le 3e. Ça marche plus ou moins, mais en fait, le public est pas du tout adapté. Bah, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo aussi pour vous parler de ce marché-là. Mais je rencontre plein de créateurs, créatrices encore, qui sont trop bien, parce que, enfin, c'est vraiment un univers de fou, hein. Genre, j'y suis vraiment maintenant. Dans des gens physiques, quoi. J'ai pu côtoyer, non. Discuter avec la plupart d'entre vous sur Instagram. Enfin, je sais pas si vous venez de là ou pas, mais il y en a plein qui font ce métier vraiment, donc je peux discuter avec vous, mais pas rencontrer au point de vous rencontrer. C'est pas très clair, mais je crois que t'as compris. Voilà. Ah ben justement, fin novembre, je rencontre Jacqueline, artiste, avec qui j'ai discuté moult fois sur Instagram et avec qui on a plein de points communs. Du coup, on s'est dit tiens, si on se rencontrait, et on s'est rencontrés et c'est trop cool. Et du coup, je me dis mais trop bien les réseaux parce que ça permet des rencontres qui n'auraient pas été possibles sans ça, et des rencontres bien parce que bah c'est des gens, tu sais que ça va matcher direct, genre, tu sais que la personne est cool, et enfin tu sais, tu te montres sur les réseaux quand même pas mal, quoi. Bon, tu peux dire n'importe quoi, mais beaucoup de gens, ça se voit que c'est eux, quoi. Voilà, c'est son cas et c'est trop cool. 5 décembre, c'est le Funky Christmas Market que la Funky et moi-même organisons. Donc un autre marché, mais cette fois de Noël. Et ça se passe trop bien. Donc on est nous 7 de la Funky et on a invité 4 autres artistes qui vendent des stands et tout. Il y a aussi des animations dans la journée. C'est vraiment trop cool. Il y a beaucoup de monde, ça se passe super bien. Je fais des rencontres cool, encore. Et trop chouette. Beaucoup moins d'organisation, mais quand même, que le Funky Market. Mais quand même assez prenant, ouais. Mais voilà, trop bonne expérience. Et pour le coup, là, c'est un marché qui marche bien pour moi. Donc trop bien. Et c'est vraiment à 2 pas de la Funky parce qu'on fait ça dans un lieu, le Chromatique, donc que je conseille, un bar à Lyon, si jamais. Et je fais ensuite dans le mois un autre marché dans un autre bar, au Biéristan cette fois-ci, et un marché nocturne. Donc gros test, pareil, incroyable, je rencontre des gens trop cool, c'est trop bien. Voilà, j'ai froid, je pèle sa race, mais c'est trop cool. Et je rencontre des gens bien, et j'ai pas trop de vocabulaire, hein. Cool, chouette, fantastique, joyeux, mais tout ça, c'est tout ça. Et voilà,
Et là, je suis un peu en semi-vacances. Parce que la Funky est fermée, et elle rouvre dans quelques jours. Peut-être que tu verras ça quand ce sera déjà réouvert. Ouais, mais je suis un peu... J'arrive pas vraiment à me poser parce que j'ai envie de faire plein de trucs. Ça me saoule, je sais pas trop comment faire. Donc très bonne année, ça m'a fait trop plaisir de faire cette rétrospective parce que je me suis dit que j'avais fait quand même pas mal de choses et ça m'a fait du bien et ça a reboosté mon ego et genre et du coup je suis en mode bah tranquille 2022, de manière je vais faire des trucs. Ouais mais fais des trucs, calme-toi aussi, tu vois. Genre prends du temps pour toi. J'ai l'impression d'en prendre trop, je sais pas. Comment tu fais toi? Et du coup oui, et j'aimerais que vous mettiez en commentaire c'est quoi pour toi ta plus grande gratitude de 2021? C'est quoi ta plus grosse réussite ou ton plus gros merci l'univers quoi. Voilà, j'espère que t'as passé de bonnes fêtes et que tu vas passer une super année. Et je te fais des bisous. Et à tantôt. Voilà.